Bonjour, c'est Dominique, je suis de retour pour la prochaine catégorie. Alors, les boîtes. J'ai toujours quelques boîtes. J'aime bien faire les boîtes en cartonnette, alors j'ai toujours une catégorie dans mes albums à vendre qui sont les boîtes. Alors, j'ai la boîte de Noël. Alors, quand je l'avais fait l'année dernière, c'était peu avant Noël, alors c'est certain que je ne l'avais pas vendu parce que c'était trop tard pour Noël, mais là, vous seriez juste en temps. Alors, si vous voulez l'avoir, c'est le temps. Alors, une jolie boîte toute faite en cartonnette, 1 mm d'épais. Alors ici, peut-être que vous ne voyez pas, à cause que j'ai pas beaucoup d'éclairage pour vous le montrer. J'ai mis du glossé accent sur l'arbre ici, pour faire comme si c'était givré. J'ai mis des strass, comme si c'était des boules de Noël. Ici, j'ai mis des stickers dans la barbe du Saint-Nicolas. Vous avez une plaque en métal ici avec le 25, toutes sortes de petites décos, une jolie poignée ici. Puis, vous avez les rebords, alors vous voyez comment est-ce que c'est fait, avec tous les rebords comme ça. Derrière, c'est comme ceci. Et puis, les côtés comme ça. Alors, on ouvre ici. Puis ici, il y a des petits grelots, des petits pendants ici de thème de Noël. Alors ça, c'est une boîte avec toutes sortes de choses. C'est vraiment un beau cadeau à offrir à quelqu'un. Alors, on ouvre la boîte comme ceci, mais ici, c'est aimanté. Alors, on peut l'ouvrir complètement comme ceci. Alors, ce qu'on a, c'est qu'on a dans les compartiments. Alors, je vais aller rapidement. Je vous mets dans la boîte de description la vidéo où est-ce que je la présentais au complet. Alors, si vous avez un petit accordéon, vous pouvez mettre des photos. Ce qu'on veut, c'est fermer avec un ruban, puis il y a amplement d'espace. Alors, pas de problème pour mettre des photos sur chaque côté. Alors, vous avez 2, 4, 6, 8, 10, 12 photos que vous pouvez mettre ici. Ou peut-être 11. Il ne faut pas compter celui-ci. Je ne vais pas laisser ouvert. Alors, c'est ça, 11 photos. Ici, vous avez une petite carte. Si vous voulez faire une carte de Noël, c'est parfait. Une autre carte ici. Alors, c'est avec les chutes de la collection Make-A-Wish de Stamperia. Ici, j'ai un shaker translucide, comme ceci, avec des jolies décorations. Ensuite, ici, j'ai toutes sortes d'éléments quilling, des décorations que vous pouvez mettre dans votre arbre de Noël. Si c'est pour un enfant, il peut avoir son petit arbre de Noël dans sa chambre, puis mettre ses petites décorations. Alors, des petits rennes reversés, alors j'ai fait des deux côtés. Des poinsettias. Alors, ça, c'est tout fait par moi-même, à la main. J'aime beaucoup faire le quilling. Ici, j'avais d'autres décorations de Noël alors, en bois. Alors, des arbres, des flocons de neige, des petits rennes, d'autres petites choses ici à découvrir. Ce sont des jouets courriers que j'avais reçus avec toutes sortes de petites choses. Alors, j'en ai sacrifié quelques-uns, mais ici, les autres, je les garde pour moi dans mon arbre de Noël. Encore du quilling. Alors, vous avez l'ange, vous avez un flocon. Ici, vous avez un autre flocon plus sophistiqué, toujours avec la petite ficelle pour mettre dans un plus gros arbre de Noël. Ici, on a une petite trombone décorative, une petite carte comme ceci. Vous pouvez écrire un nom à l'intérieur, mettre ça sur une table. Puis lui, voilà. Une petite pince ici avec une étoile qui est mobile comme ça. Alors, si je replace tout ça, ici, tout ça ici. Ici, on a une petite fiche, pas une fiche, c'est-à-dire une petite filière. On peut mettre des petits cadeaux. La personne qui l'offre peut ajouter des cadeaux à l'intérieur. Un petit aimant qu'on peut mettre sur le frigo avec un message ici. C'est aimanté, c'est complètement une plaque d'aimant. Ici, on a une enveloppe avec des petites cartes ici qui restent. Alors là, on peut la déconstruire, l'enveloppe elle n'est pas collée. Alors, on peut en profiter pour écrire un message, mettre une carte cadeau, quelque chose comme ça. Alors, ça se ferme des deux côtés. Ensuite, on ferme comme ceci. Et puis, un petit tag ici où est-ce qu'on peut écrire ou mettre des photos. Alors, on peut le plier ici. Pouvoir ouvrir les autres pages. Alors, ça va comme ceci. Ici et ici. Alors, tout ça est dans un plateau, comme vous voyez. Alors, un plateau. On a un double fond. Alors, tout ça est fait en cartonnette, très solide. Alors, ici, on a un tag. On peut mettre une photo ou un journaling derrière. Peut-être une petite photo ici, un journaling. La photo officielle de Noël de votre année. Ici, on a un marque-page, joliment décoré. Ici, on a... Alors, j'ai fabriqué ce petit cahier, fermé avec un aimant. Alors, un cahier pour soit dessiner ou écrire. Alors, j'ai du papier quand même, 176 grammes. J'ai deux cahiers d'environ 7 feuilles, je ne sais pas. Ici, derrière, on peut mettre des photos ici, ici. Et puis, même chose ici. Puis, ça se ferme avec l'aimant, comme ceci. Derrière, comme cela. On a aussi un cahier d'écriture. Alors, ça peut être un cahier photo, sauf que j'ai pas assez de gousset ici pour ajouter des photos. Alors, ça peut être du dessin, puis ici de l'écriture. C'est ce que je verrais moi. Ici, ben, l'écriture parce que c'est ligné.
Alors j'ai reconstitué un cahier d'écriture. Alors j'ai couvert tout ça ici. Vous avez du tissu ici. Ici, non. Ici, c'est du papier. Alors j'ai tout recouvert avec tout le coin arrondi. Tout rabattu ici. Alors c'est pas quelque chose de pas de qualité, je peux vous dire. Ensuite, on a un petit album ici, fiche de classement. Et avant, je vais vous montrer, on a aussi 2 cartes qui restent de la collection. Si vous voulez faire des cartes, c'est parfait. Puis, vous avez aussi du papier. J'ai mis plusieurs feuilles de papier ici avec 2 différents motifs. Si vous le dépliez, si vous l'ouvrez en 2, parce qu'ils sont pliés en 2 les feuilles. Alors, vous avez une décoration Noël. Alors, si vous avez une lettre envoyée à quelqu'un, alors vous pouvez écrire là-dessus. Puis ça, c'est le fond, le joli fond de la boîte. Alors, tout ça va ici. Puis, vous avez un petit cahier, un petit album photo, fiche de classement. Alors ici, vous avez ici, un pop-up, des bandes transverses avec des tags, alors, tout plein de choses à mettre des photos, des écritures aussi. Mais vu qu'on a déjà les cahiers d'écriture et dessin, alors on se trouve avoir le cahier de photo maintenant. Ici, on a une pochette, j'ai mis un tag. Alors, ce sont les fiches de classement avec le système des pages les plus faciles au monde. Tout est ouvert ici, quand il y a une petite carte. J'ai mis des tags parfois dans les pochettes. Ici, je crois qu'il y a une autre pochette en haut ici. C'est très simple, mais ça reste que c'est intéressant parce qu'on peut mettre plusieurs photos là-dedans. Ici, c'est ouvert aussi pour mettre une photo. Vous avez toujours les fiches de classement ici dans toutes sortes de formes. Ouvert ici, pochette ici, pochette encore, espace photo ici, journaling ici, encore ouvert, photo. Ici, c'est une bande transverse normale. Ici, on peut mettre derrière ici. Comme ceci, c'est ouvert ici. On ouvre comme ceci. On peut mettre photo derrière. À l'intérieur ici, faire un journaling ici. J'ai mis une petite déco ici, on peut mettre un petit mot. C'est un joli mot. Ici, c'est ouvert encore. Ici, c'est collé parce que j'ai collé une découpe et puis j'ai mis une image par-dessus. Alors, je ne peux pas la laisser décoller. Je pense pas que ça j'aurais pu. Ici, c'est ouvert. Ici, c'est ouvert aussi, avec une carte ici. Puis ici, vous avez un autre pop-up. 2 photos ici, 2 photos, journaling. C'est plus décoratif qu'autre chose. Mais vous pouvez quand même mettre une petite photo s'il y a quelque chose d'intéressant. En bas ici ou en haut ici. Alors ça, c'est l'album fiche de classement qui entre ici, dans le fond. Puis ensuite, là, c'est notre plateau qui marche très bien. Ceci, et on ferme le tout. Ici, vous avez des espaces photos aussi. J'ai mis tout plein de décorations. Voilà. On va aller voir si vous voulez voir plus en détail, mais je pense que j'ai eu le temps quand même de montrer un peu de tout. Voilà. Avec les petits grelots. Je vais mettre ça ici. Après. Ensuite, cette boîte ici, la boîte correspondance. Alors ça, c'est une boîte inusitée dans le sens que inédite, je devrais dire, parce qu'il n'y a personne qui l'a fait comme ça. J'ai été inspirée par un meuble en bois qu'un homme avait fait. Sauf que moi, je l'ai fait en cartonnette, je l'ai fait un petit peu différent. Alors, vous avez tout ça ici qui est très joli, comme ceci. Joli bouquet. On a le fermoir. On n'a pas de fermoir, c'est juste ouvert comme ceci, par un aimant. On a la poignée qu'on lève, puis on lève comme ceci. Alors, ça ici, on se trouve avoir un ruban. Alors, ça ne se brisera jamais. Puis, ça s'ouvre aussi derrière, comme ça, avec les aimants. Ici, si vous voulez, vous pouvez mettre des photos, quelque chose, écrire ce que vous voulez. Alors, je vais rapidement dans tous les compartiments qu'on a ici. Alors, on a des enveloppes du format, un grand format. On a des cartes ici qui me restaient de la collection que j'ai utilisée pour faire ce projet. Et puis, si je peux aller les chercher, j'ai tout plein de cartes de couleurs. Ce n'est pas des cartes, c'est-à-dire des enveloppes. Tout plein d'enveloppes de couleurs. Ensuite, vous avez des enveloppes plus droites, plus étroites. Vous avez ici une carte de sticker, si vous voulez. Ça, c'est pour embellir vos envois, vos lettres que vous envoyez à des gens. Alors, toutes sortes de choses pour les décorer. Ici, je vous ai mis aussi des enveloppes grandes comme ceci. Puis, vous avez des cartes. Ici, vous avez du thank you et vous avez du love. Vous avez tout ce matériel-là dans ce compartiment ici. Ici, j'ai laissé beaucoup d'espace parce que si vous voulez ajouter des lettres que vous avez reçues ou des informations, un petit calepin, ce que vous voulez, vous avez de l'espace. Mais j'ai quand même un bloc ici avec bloc-notes, avec toutes sortes de feuilles ici où est-ce que vous pouvez écrire. Puis assorti à ça, j'avais le bloc-notes. Est-ce qu'il est?
autre chose. Ah, je pense que je vais le trouver. Je vais voir. Alors ici, vous avez dans les petites pochettes qui sont derrière, une enveloppe ici avec toutes sortes de petits tags. Écrire des petites choses décorées à votre goût avec des ficelles dans les trous pour accompagner vos envois de courrier. Puis ici, je vous ai mis des petits doilies, si vous voulez, des napperons, c'est-à-dire. Puis j'ai laissé tout ça ouvert ici si vous voulez ajouter des choses. Mais c'est pas haut. Alors ça ne va pas plus haut que ça ici. Donc, vous voyez ma main entrer là. Alors pas plus haut que ici. Vous avez ça. 3 pouces. Ici, vous avez toutes sortes de petites boîtes avec toutes sortes de petites choses à l'intérieur. Elles sont toutes remplies. J'ai fait une petite boîte allumettes ici pour mettre des timbres. Tout joliment décoré. Des boîtes comme ceci, c'est tout plein. Vous avez, c'est ça le petit bloc-notes qui est ici, vous voyez, qui est assorti à ça ici. Alors, j'ai fait un petit passant en vélum. Est-ce qu'il est collé? Puis vous avez ici des petits stickers qui restaient pour aller avec la collection. Une petite trombone ici décorative. Et puis, d'autres petites choses ici. Et des petites boîtes encore ici. Si vous avez des petites... si vous enlevez la tâche parisienne, je ne vais pas l'enlever pour ne pas la casser parce qu'après quelques temps, elle va se casser. Mais quand même qu'elle se casse, vous pouvez toujours mettre dans une petite boîte. Des petits tags qui restaient de la collection, des petits fanions. Ici, vous avez d'autres décos. Je vous laisse toutes les boîtes sont pleines de toutes sortes de petites choses. Alors, je vous laisse découvrir ou aller voir dans la boîte de description dessous. Vous avez aussi le dévoilement de ce projet avant qu'on le fasse. Puis, en plus, ici, vous avez un tiroir. Alors, dans le tiroir, vous avez encore tout plein d'enveloppes en vélum avec tout plein de tags. Ici, vous avez autre chose. On va parler de la petite attache parisienne ici. Alors, je ne l'ouvre pas, mais vous avez toutes sortes de petites cartes décoratives qui vont encore avec la collection. Même chose pour celle-ci. Comment est-ce que je vais la chercher, celle-là? Ah oui, c'est avec la prenez avec votre ongle sous l'attache parisienne parce qu'elle entre tout juste. Alors, je ne l'ouvre pas, mais vous avez toutes sortes de petites cartes qui allaient avec la collection. C'est une collection qui avait plusieurs cartes. C'est la raison pour laquelle j'avais choisi de faire ce projet parce que je voulais inclure dans le projet tout plein de choses pour décorer vos envois. Ici, un petit livre encore, comme on avait vu le grand tout à l'heure dans la boîte de Noël. Alors, vous pouvez écrire des choses ici, peut-être des titres, puis écrire ce que vous voulez. Vous pouvez même écrire un roman si vous voulez. Quelques post-it, des crayons ici, et puis vous avez une trombone en oiseau ici. Là, c'est peut-être un peu trop épais pour faire ça, mais bon, c'est un oiseau comme ça. Je le mets là à côté. Vous avez des petites décorations à l'intérieur aussi, des petits stickers. Puis ici, pour effacer quand vous écrivez quelque chose que vous avez fait erreur. Vous avez des petites décorations ici devant aussi. Toutes des petits puffy stickers. Alors ça, c'est la boîte correspondance. Ensuite, là, je garde la place pour celle-ci parce que celle-ci prend beaucoup d'espace quand on l'ouvre. Alors ici, une jolie boîte. C'est la vie avec la tour Eiffel qui est avec du glossy accent aussi. Toutes sortes de décos ici, comme vous voyez. Puis ici, vous avez, là je ne l'ai pas mis du bon bord, encore la même chose quand tu l'avais montré. Alors le devant est ici, alors vous devriez mettre ça devant ici, dans le sens du devant. Alors moi je vais l'enlever. Alors vous voyez ici, vous avez des fleurs plus plein, ici plus ajouré, plus plein ici et plus ajouré. Alors j'ai fait attention que ce soit bien, vous avez les mêmes fleurs sur le dessus ici. Alors pour que ça aille tout ensemble, j'ai fait très attention, avec une jolie garniture ici qui est exactement le même bleu qu'on retrouve à l'intérieur sur les papiers. On ouvre comme ceci. Alors, ça, c'est gros, je vous dis. Je crois que c'est 20 par 20 ici. Et puis, on diminue, on a 5 niveaux. Allez. Alors, je monte tout de suite le centre. Alors, pour ça, je vous disais tout à l'heure que les décos qui sont ici, c'est le devant, parce que c'est l'ouverture de la petite boîte. Alors, la petite boîte, ici, on a un shaker sur le dessus. J'ai mis des petits séquins, des boules, des petites fleurs. On ouvre, puis on peut mettre un petit cadeau ici. Soit un petit bijou, une boucle d'oreille. Ça peut être aussi quelque chose qui est offert... peut-être pour Noël, justement, pour une demande de mariage, pour des fiançailles. Alors, ici, vous pourriez écrire « Veux-tu m'épouser ?» en écrivant ici avec des petites lettres, des petits stickers. C'est facile pour un homme, juste aller acheter des stickers « Veux-tu m'épouser ?» Puis vous mettez la petite boîte avec la bague de fiançailles ici au centre. Une bonne idée, hein? Alors, vous voyez ce que ça donne vu de haut. Je vais vous montrer. Comme ça. Alors, je montre. C'est la même chose tout le tour, excepté parfois ces deux opposés qui sont différents. Ces deux opposés ici sont différents de ceux-là. Alors, vous avez des pop-up, toutes sortes de choses. Alors ici, il est ouvert, parce qu'habituellement, c'est entré ici, c'est que je l'ai montré à quelqu'un dernièrement. Alors, tout plein d'espaces photo, des pop-up, toutes sortes de choses. Ça s'attache avec le long fil qui va entrer ici. Je vais l'attacher pendant que j'y suis. Puis, on fait un petit boucle ici pour garder ça. Alors, vous avez la même chose, sauf que d'un autre côté, vous avez un autre pop-up.
ici, vous allez avoir, c'est le même. On va attacher ça aussi. Ici, les deux autres. J'avais fait erreur, je devais les faire en vis-à-vis, puis finalement, ben, je me suis trompée. Je faisais le tuto, puis je ne l'ai pas fait dans le bon sens. Alors, vous défaites ça ici. Voilà. Alors, vous ouvrez ici, puis vous avez le gros pop-up comme ceci, avec tout plein d'espace photo ici. Petite ficelle, on va s'attacher ici. 4. Ensuite, au deuxième niveau, à partir du deuxième niveau, vous avez des pochettes à l'arrière, pochettes en diagonale. Ici, j'ai fait un onglet rotatif. Vous avez la même chose tout le tour. Ensuite, au niveau ici, vous avez des pochettes en diagonale, mais pas avec de rabat. Ici, vous avez une pochette acétate pour mettre des choses. Puis, si vous défaites le petit ruban, vous avez des rabats comme ça, supplémentaires. On a tout plein de photos. Faites le petit ruban. Puis ici, on peut en mettre facilement 5-6 photos. Ou juste une, c'est comme vous voulez. On pourrait même en coller une ici qui va un petit peu à l'intérieur, puis les autres entrer dedans. Ici, vous pouvez en mettre des photos aussi. Ici, sur ce niveau aussi, je vais le mettre dans ce sens-ci, vous voyez mieux. Alors, on a un rabat aimanté. Ici, on peut faire un journaling. Puis, on a une cascade. Alors, je pense qu'on a une cascade sur les deux côtés en vis-à-vis. Puis, ici, on se trouve à avoir autre chose. Alors, on a un petit pop-up comme ceci. Il y a la même chose de l'autre côté. Vous avez un espace ici en salle. Vous pouvez mettre 4-5 photos. Voilà. Ensuite, le petit niveau. Alors, vous avez les mêmes choses toujours en vis-à-vis comme ça. Le prochain niveau ici, alors j'ai fait une petite carte comme ceci. Je peux mettre 2 photos, même une autre derrière, mais j'en mettrai juste 2. Alors là, il faut presser un petit peu pour l'ouvrir, comme ceci, parce que ça accroche ici, c'est normal. Il a fallu que je fasse en diagonale, mais ça va. Alors 2 pochettes ici, je peux mettre 2 photos ici. Alors, on les referme comme ceci et comme ceci. Puis on met la carte ici. Vous avez la même chose les quatre côtés. Ici, vous avez un petit cahier dans une pochette accordéon. Alors, un petit cahier avec du papier d'écriture. Alors, il y a comme 4 feuilles, ça fait 16 pages, plus les petits couverts ici. Ça entre ici. Puis ici, vous avez une doublure de page avec une carte supplémentaire. Puis vous avez toujours derrière les pochettes en diagonale pour mettre les photos ici et ici. On peut en mettre facilement 2 à chaque fois. Alors, ça, c'est la boîte explosion. J'ai vraiment beaucoup de plaisir à faire ce projet-là. Alors là, on tient comme ça. On en tient 3. Comme ça. Et quand on arrive pour le dernier, on le monte comme ça. Puis, on embarque par-dessus. Comme ça. Voilà. Alors là, je pense que peut-être qu'il me resterait du temps. Je vais placer ça ici. Excusez. Oui, il me reste du temps pour le dernier. Alors, je l'ai gardé le dernier parce que c'est un inédit. C'est une série de tutos qui s'en vient bientôt. Et puis... c'est un album, alors un projet, il va y avoir 2 projets avec cette série. Un album que j'ai fait avec la collection Mon Ennemi. Alors, j'ai allumé la lumière, ça va aider un peu. Alors, à cause qu'il y avait de l'origami à l'intérieur, il y avait l'oiseau que j'ai fait en origami, qui est inclus avec l'album, et le bateau. Puis le bateau, ben, j'ai maté les côtés. Ça fait plus solide encore. Alors moi, je mets ça dans une petite boîte ici, pour que ce soit bien protégé. Comme ça, on le couche bien. Comme ça, comme ça. C'est bien protégé. Oups. Puis sa queue dans la queue de l'oiseau dans la boîte. Alors, joli album. Alors là, vous avez une primeur avec le bijou d'album. C'est la première fois que je l'ai utilisé dans un projet. Joli bijou d'album que je fais, comme des bijoux aussi pendentifs. Et boucles d'oreilles aussi que je fais. Même chose. Alors ça, c'est des bijoux. J'ai commencé à faire ces bijoux parce que c'est pour des bijoux d'album. Mais en même temps, je me suis dit pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas les porter. Alors, je fais des boucles d'oreilles, des ensembles boucles d'oreilles et pendentifs. Alors, peut-être que sur ma page Facebook, vous verrez des photos, si vous voulez aller voir. Elles sont disponibles pour acheter si vous voulez. Ça, ben, si vous voulez l'avoir en même temps qu'un projet que vous achetez, un album, quelque chose, ben là, il n'y aura pas plus de poids, puis vous ne payez pas plus de frais de port parce que c'était très petit et peu lourd, alors c'est ajouté finalement dans votre boîte, pas de problème, puis vous en procurer. J'en ai environ une quinzaine de différents. Puis souvent c'est des pendentifs seulement, et puis j'ai au moins une douzaine de kits de boucles d'oreilles avec les pendentifs. Voilà. Alors, j'ai fait un joli bouquet ici. J'ai mis du stickers un peu partout, dans le ciel, l'eau qui... alors la dame, elle s'est mise à empiler toutes sortes de choses pour aller arroser, pour que
mettre de l'eau pour que dans les parapluies à l'envers ici qui sont dans le ciel pour que les petits poissons aient de l'eau pour survivre. J'ai mis du stickers ici, j'en ai mis un petit peu partout ici. Vous avez une tranche parce que c'est un folio. Donc vous avez deux tranches qui sont faites en jute. Ici, ça c'est l'arrière. Alors vous avez un espace de dédicace. Si vous voulez, je vous le dédicace pour vous. Je peux le faire. Sinon, vous gardez pour dédicacer pour quelqu'un. Et vous avez un chat ici qui joue avec des petites guirlandes accrochées après la lune en cachet de cire. Je vais aller quand même rapidement. Alors, on a un folio comme ceci. Vous avez des espaces photos ici. Ici, vous avez une filière latérale, comme ça, 3 enveloppes, et vous avez une grande carte qui entre en coulisses derrière, comme ceci. Vous avez des doublures de pages. Alors là, j'ai repris ma règle Ruler Shutters. Vous allez l'avoir souvent, dans presque tous mes projets, je vais en mettre. Alors, parce que maintenant, j'ai découvert quels crayons étaient les meilleurs. Alors, les crayons feutres à l'alcool à pointe fine, très très fine. C'est parfait pour faire tous vos pointillés, des ondulés, tout ça. Ici, on a une petite carte ici qui va fermer le rabat. Si je peux arriver, j'ai les mains sèches, j'ai aucune prise. Alors ici, on a des rabats comme ceci. Ici, c'est des espaces vierges pour faire des montages comme on veut. Les deux côtés ici. Alors, faites le montage comme vous voulez, avec toutes les photos. Pochette, pochette. Ça ferme comme ceci, avec la petite carte. Ici, avec une petite carte pliée en deux. Alors, on peut mettre des petites photos ou faire des journalings. Moi, je ferai un journaling selon les photos qu'il y a à l'intérieur de cet événement-là, sur cette page-là. Ici, dans la deuxième tranche, vous avez des petites fiches de classement dans les pochettes. Alors, vous avez les 3 petites cartes comme ceci. 3 pages, ils sont très, très garnis. Ici, je vais vous le montrer tantôt. Alors, ici, je vais aller rapidement. J'ai du temps encore. Alors, chaque page, encore ici, comme j'avais fait dans l'album Alice, vous avez la doublure de page qui est camouflée. Ça va à l'intérieur ici. C'est maintenu par des aimants. Ici, vous avez, alors toujours ouvert en L, les cartes ici. Ici aussi, je crois. Oui. Alors, vous avez le pop-up comme ceci. Alors, plusieurs pop-up que je fais en tutoriel maintenant. Alors, vous avez celui-ci. Puis, ici, vous avez celui-ci, comme ceci. Alors, 4 photos. 2 ici, 2 ici. Puis, on met derrière, plus le tag ici, puis mettre une photo derrière. Puis, ici, vous avez aussi un espace photo. J'ai ajouté des petites... sur la première page ici, l'oiseau et les 2 oiseaux ici, finalement, pour l'origami, vu que je l'avais fait. Alors, quand on ouvre la page, ça fait ceci. Tout. Alors, voilà, ça, c'est la page numéro 1. Puis, vous avez les pages pochettes, donc vous avez vos cartes qui sont ici à l'intérieur, sont pliées comme je fais toujours. Ici, on a ceci, les cartes comme ceci. Il y a des photos joliment décorées. Vous avez la cascade à tirette. Voilà. On ferme ça comme ceci. Ça, c'était un de mes papiers préférés. On ferme comme ceci. Ici, on a des fiches de classement dans 2 pochettes. On en a 2. On peut mettre des choses à l'intérieur. Ceci. Ici, c'est fermé avec un aimant. On a le pop-up avec les cartes qui glissent comme ceci. Ici, on a un cahier d'écriture, papier écriture. Grande photo ou composition comme vous voulez. Vous avez la pochette ici. Je peux mettre des photos partout ici. Ici, c'est laissé ouvert. Toutes les photos ici, comme vous voulez. Ensuite, est-ce qu'il y a autre chose? Je ne pense pas. Ici, j'ai coupé dans l'image. J'ai fait des cartes. Vous voyez, l'image est découpée comme ceci. Alors, des petites cartes comme ceci. Petite carte en 2 pour mettre 2 photos. La petite bande de papier et le pointillé de Ruler Shutters. Ici, on a les cartes suspendues, comme je l'avais montré dans un autre album. Alors, vous en avez 3 si vous avez ce pop-up-là. Ici, vous avez des petites cartes pliées en 2 pour mettre 2 photos. Ça entre très bien ici. Voilà. Ça rentre ici comme ceci. Ensuite, prochaine page. Ici, on a les bandes transverses doubles. Alors, j'ai une carte ici qui est pliée en 2. J'en ai une carte ici qui est simple. Beaucoup d'espace photo. On ouvre comme ceci. Des super grandes cartes twist. Ici, j'ai mis un espace en serre. Ici, un espace photo. Alors, plusieurs espaces photo ici. Ça ferme avec l'onglet rotatif. Je ne pense pas oublier rien. Ici, j'ai découpé dans l'image. Ces images sont tellement belles, on ne veut pas les couvrir. Alors, je découpe, je fais des espaces pour mettre des choses en serre comme ça. Ici, c'est des espaces en serre aussi pour mettre des photos à l'intérieur. On ouvre ici un petit onglet. Alors, vous ouvrez comme ceci. Tous des espaces photos, c'est toujours ouvert où est-ce qu'il y a une superposition. Toutes sortes de décorations. Alors, tous les mots ici que vous pouvez lire, vous allez les lire. Vous allez voir que ça convient avec l'image que j'ai choisie. Les livres, tout ça.
ici comme ceci. Toujours ouvert comme ça. Tout ça. Ici encore ouvert comme ça. Ici, je vais mettre des photos. Ça, c'est décoratif. Petit tag ici pour faire des journalings aussi. C'est comme ça, c'est la page à 9 faces. Voilà, c'est tout. Alors, voilà, vous avez vu toute la série de tous les albums à vendre pour l'été 2022. Alors, hâtez-vous. Si vous avez des questions, vous m'écrivez. Si jamais vous avez pris un peu plus de temps, ben, informez-vous. Peut-être que le projet que vous aimeriez vous procurer va être encore disponible. Alors, demandez-moi, ça me fait plaisir de vous répondre. Et puis, j'espère que ça vous a plu. Alors, il y en a plusieurs parce que j'ai travaillé très, très fort depuis l'hiver dernier. Ce qu'on voit ici, c'est toutes des choses hiver, printemps et été. Alors, on refait une vente en février prochain. Alors, en attendant, procurez-vous vos choses assez rapidement pour pouvoir les avoir chez vous, en Europe surtout, en temps pour Noël, avec le courrier lent qui ne vous coûte pas trop cher. C'est une bonne façon pour éviter des frais de port exorbitants. Alors, merci d'avoir regardé. On se revoit très bientôt. Bye bye.